Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à présent, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, dans ce contexte d'épidémie au coronavirus, vous avez souhaité refaire une mise au point justement sur l'une de ces complications, à savoir la pneumonie, car elle date pas du coronavirus finalement. La pneumonie, cette infection hors coronavirus, elle est si fréquente que ça d'ailleurs ? Et oui, on a l'impression qu'on découvre la pneumonie avec le coronavirus. Or, une journée mondiale lui est déjà consacrée à cette pneumonie. 6 organisations, dont l'UNICEF, alertent et rappellent qu'un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 39 secondes de cette infection respiratoire. En France, c'est un demi-million de personnes chaque année qui en souffrent. Elle est responsable de 10 à 13 000 décès par an. Oui, en France, c'est la première cause de décès par infection dans les pays occidentaux. Et elle est potentiellement grave chez des sujets jeunes et même sans comorbidité, c'est-à-dire sans problème de santé au préalable. D'accord. Comment on sait qu'on a cette infection tous, j'imagine, non ? Exactement. Enfin, ouais. La pneumopathie, ça associe plusieurs signes respiratoires. Vous allez tousser, vous allez cracher souvent avec des sécrétions purulentes, vous serez essoufflé, l'essoufflement est souvent marqué, vous pouvez avoir des douleurs thoraciques lorsque la plèvre est touchée. La plèvre, c'est l'enveloppe qui recouvre le poumon. Et puis vous allez avoir de la fièvre, une fièvre persistante, et vous allez être très fatigué. Le médecin, lorsqu'il vous ausculte, peut trouver ce qu'on appelle un foyer à l'auscultation. Il vous envoie faire une radio de thorax en ville qui confirme le diagnostic. Radio des poumons. Radio des poumons. Aucun bilan biologique en ville n'est nécessaire. Les seuls bilans qu'on fait, c'est lorsqu'on va à l'hôpital. Mais parce que ça se traite en ville, la pneumonie, vous avez dit que c'était une infection quand même grave, donc j'imagine qu'il faut aller à l'hôpital. Non, Alors, pas forcément. on peut être évalué à l'hôpital et il y a un score tout simple qui s'appelle le CRB65 qui est utilisé par les médecins essentiellement avec 4 items, à savoir si vous êtes confus, si vous êtes gêné pour respirer, si votre tension est basse ou si vous avez plus de 65 ans. Si vous avez un seul de ces points, c'est le médecin qui fait le calcul, c'est ça, vous devez être évalué à l'hôpital systématiquement. Si vous avez 0 sur 4, sinon ça se vous traite pouvez à la traiter maison. en ville. Évidemment, si vous avez des antécédents pulmonaires particuliers, il convient peut-être parfois d'être hospitalisé. Et du coup, il n'y a pas que ce coronavirus donc, qui peut donner des pneumonies, hein, c'est ça ? Mais non, la pneumonie, il y a plein de bactéries. Il y a le pneumocoque, celui qu'on connaît. C'est le plus fréquent, notamment chez les personnes hospitalisées. Il y a la légionelle dont on a parlé à un moment. Alors là, c'est plus des circuits particuliers, notamment dans les climatisations qui auraient été mal nettoyées et ça touche plutôt les personnes. On en avait déjà parlé aussi. Exactement, immunodéprimées. Et puis on a des bactéries qu'on dit atypiques qui touchent plutôt les sujets jeunes. Alors il y a Mycoplasma pneumoniae, le chlamydien, il y a des bactéries particulières. Et enfin, certains virus, on s'est rendu compte. Donc là, on a le coronavirus, mais d'autres virus, notamment le virus de la grippe, peuvent donner justement des infections pulmonaires. Comment on s'en protège donc de la pneumonie ? Eh ben, c'est les mêmes mesures barrières. Et qu'on n'arrête pas de vous rabâcher ici dans Sans Rendez-vous. Bah oui, c'est ces mesures barrières dont on parle tout le temps. Effectivement, on les rabâche, mais c'est de se laver les mains, éviter de se moucher et de mettre le mouchoir dans la poche. C'est de serrer les mains continuellement. Donc l'hygiène des mains permet d'éviter le coronavirus, mais aussi toutes les infections respiratoires qui traînent en ce moment.